Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À Jérusalem, il commence à chauffer. Pendant toute cette semaine, nous l'avons entendu, Jésus se confronte aux Juifs dans ses enseignements qu'il faisait dans les colonnades autour du temple de Jérusalem. Dans le lieu le plus sacré de Jérusalem, Jésus, tu es en train de transmettre ton expérience de vie avec le Père. Et cela est incompréhensible pour ce peuple si assidu, si fidèle à proclamer l'unicité et la transcendance de Dieu. Comment Dieu, l'unique, le seul, le Très-Haut, peut-il, lui qui est dans l'éternité, être au milieu de nous, l'un d'entre nous, un autre homme? Cela est impensable, cela est sacrilège et blasphématoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à plus d'une reprise, ils vont essayer de te lapider, Seigneur, parce que tu proclames et tiens des propos qu'ils diront exagérés, que nous découvrirons profondément vrais. Car voilà, aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles de deux réalités qui, toutes les deux, sont unies, mais sont propres au christianisme, et nous rendent totalement différents, sinon très différents, de tous les autres mouvements qui ont de la religiosité ou même de la philosophie. Oui, Jésus, tu revendiques pour toi une autorité à nulle autre pareille. Les gens, d'ailleurs, étaient surpris de l'autorité avec laquelle tu parlais, non pas comme quelqu'un qui sait, mais comme quelqu'un qui vit, qui l'expérimente au quotidien. Cette proximité avec Dieu que tu appelais Abba, Père chéri, et cette parole de proximité et d'affection que aucun juif n'utilisait pour parler à Dieu, nous révèle un peu de ton intimité que nous cherchons aujourd'hui dans la prière. Abba, Père, Papa, chéri, je voudrais te parler, Seigneur, comme Jésus, en enfant bien-aimé. Et Jésus le veut pour nous, qui nous appelle ses amis et non plus ses serviteurs. Il veut que nous entrions dans une rencontre, dans un mode de relation avec Dieu, de proximité, de famille qui fait confiance au Père jusqu'au bout. Eh bien voilà, Jésus révèle qu'il est Dieu, et il va le dire de mille façons différentes. D'abord, il va dire qu'il porte le nom que Moïse utilisait pour parler de Dieu. À plusieurs reprises, il dit Je suis. Et puis, chez Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, il va aller très loin. Il va dire Le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père. Et à chaque fois, il scandalise son auditoire. Et nous l'entendons aujourd'hui. Ils ont failli le lapider. Mais comme l'heure n'était pas venue, Jésus se faufile. Il n'affronte pas comme il le fera à Jérusalem. Jésus n'est pas quelqu'un qui va à la mort comme certains, plein de force. Non, non. Ça, c'est le deuxième aspect particulier du christianisme que Jésus nous révèle. C'est un Dieu qui se fait homme et homme souffrant et qui meurt sur la croix. Là, c'est réel. Jésus est vraiment homme et il meurt réellement sur la croix. Il va souffrir et il va prononcer des paroles cataclysmiques. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Les évangélistes ont été tellement marqués qu'ils l'ont retranscrit en araméen parce que cette parole est saisissante. Pourtant, elle dit bien quelque chose d'unique. Jésus ne dit pas Abba, Père. Il dit mon Père, mon Père. Il dit un autre terme qui n'est pas celui qu'il utilisait toujours dans sa prière quotidienne. Il utilise un terme dont les exégètes nous disent qu'il provient du début du psaume 21. C'est le début du psaume 21. Jésus parle avec les psaumes. Et ce n'est pas la seule fois au cours de la Semaine sainte que Jésus utilisera des expressions
des psaumes parce qu'il en était comme imbibé. Il les priait tous les jours, rendez-vous compte. Il les priait tous les jours et il les savait par cœur. Et donc parfois, ben, ça nous échappe, on cite, on évoque des choses qui nous habitent avec des phrases toutes faites de mémoire. Eh bien, quand Jésus souffre le plus, qu'il n'est plus que souffrance, eh bien, c'est comme des automatismes qui lui reviennent. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il continue de s'exprimer devant le Père, il le prie, et si vous continuez à lire le psaume 21, vous verrez qu'il finit dans la joie. Il finit dans la joie, il sait que ça va bien se finir, mais même si c'est très dur. C'est les deux aspects que le christianisme porte de façon présente dans la figure de Jésus. D'abord que Jésus a revendiqué qu'il était Dieu et que Dieu a accepté de souffrir une mort injuste sur la croix qui va le conduire au tombeau. Mais, bien sûr, 3 jours plus tard, il ressuscite. Et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur, aujourd'hui. Parce que nous savons que cette résurrection a authentifié toute la vie du Christ et tous ces actes pleins d'autorité et de divinité qu'il a réalisés, lui qui pardonnait les péchés, par exemple, lui qui réanimait certains morts, il en a réanimé 3. C'est simplement, si je puis dire, des signes pour que nous croyions. Il aurait pu réanimer 500 ou 1000 ou 10 000 ou tous les morts de son temps. Non, non, il a préféré que toi et moi nous arrivions, 21 siècles plus tard, et que nous puissions lui dire en face, Seigneur, je crois et je veux t'aimer et suivre tes traces pour bâtir ton royaume. Mais si le Christ avait ressuscité tout le monde au 1er siècle de notre ère, eh bien toi et moi, nous n'aurions jamais pu connaître la foi et lui dire notre amour. Eh bien voilà, Jésus a voulu utiliser des moyens puissants, sa résurrection, et les moyens puissants comme l'Église, qui est cet ensemble de personnes qui croient et qui portent l'Esprit Saint au monde. Il a voulu les utiliser en abaissant quand même sa puissance aux moyens qu'il avait réglés dans sa création. Et comme ça, toi et moi, nous pouvons bénéficier de la foi et pendant cette semaine sainte qui arrive bientôt, lui dire encore une fois tout notre amour et notre bonne volonté, de le suivre jusqu'au bout, dans la confiance, comme Jésus, dans la confiance y compris dans la souffrance de la croix, dans les injustices, les humiliations, les choses difficiles de l'existence, de le suivre par amour simplement. Parce que l'amour rend compte de l'essentiel de notre vie et de l'amour du Père, et que Jésus a fait cela par amour du Père, et que le Père l'a remercié en le ressuscitant. Ainsi puisse-t-il faire pour nous aussi quand cela arrivera. Dans le livre sur Jésus de Nazareth que Benoît XVI écrivit il y a quelques années, il citait un rabbin juif new-yorkais d'aujourd'hui, un rabbin qui s'appelait, me semble-t-il, Neusner, et il arrivait à la même conclusion que les autorités juives du 1er siècle. Ce qui fascine chez Jésus, c'est que c'est un juif profond, intègre, priant, aimant Dieu. Mais ce qui scandalise même les juifs d'aujourd'hui, c'est sa prétention à se prendre pour Dieu. Mais que voulez-vous? Quand on l'est, pourquoi on ne le dirait pas? Et il est vrai que Jésus a voulu dire qu'il était Dieu parce que c'est vrai, parce qu'il est chemin, vérité et vie. Ce n'est pas comme Lao Tse, vous savez, le fondateur du confucianisme. Lao Tse, il montrait le chemin, mais c'était pas lui le chemin. Jésus, lui, dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est celui qui conduit à la vie. Et effectivement, toi et moi, par la prière, par notre participation au sacrement, nous entrons en contact avec Jésus. Et c'est sa vie divine qui est infusée dans notre vie humaine, afin que, par son action, nous soyons capables de la vie divine, non seulement d'agir sur cette terre avec dévouement, avec vertu, avec constance, avec héroïsme éventuellement, mais aussi que nous puissions aller au ciel, vivre au ciel,
C'est cela que Jésus est venu nous donner sur cette terre, nous ouvrir le chemin du ciel. Et ce chemin, c'est lui. Lui qui fait le lien, le pont, la médiation parfaite entre Dieu et notre humanité, entre l'éternel et le temporel. Jésus est venu habiter notre humanité pour que notre humanité puisse devenir divine. Préparons-nous, la semaine sainte va commencer. Accompagnons Jésus jusqu'au bout. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.